C'est the Freedom Center International. Je ne sais pas combien d'entre vous ont eu cette expérience où on a eu l'impression que on connaissait certaines personnes et puis ils ont réagi d'une certaine manière et puis on s'est rendu compte qu'on ne finit jamais d'apprendre ou on ne finit jamais de connaître les gens. Et moi, j'ai eu cette expérience plusieurs fois. Et c'est parce qu'on vit dans un monde où c'est seulement Dieu qui connaît le cœur des gens, c'est seulement Dieu qui connaît les vraies intentions des gens. Mais c'est vraiment difficile pour nous de savoir exactement ce que la personne le fait, à moins que Dieu nous permette de le savoir. Et le message que je veux partager avec vous, je veux parler de ça. Et mon message, je vais le tirer du livre de Luc, Luc le chapitre 20, les versets 20 au verset 26. Je lis. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des hommes qui faisaient semblant d'être des justes pour prendre au piège à ses propres paroles, afin de le livrer au pouvoir des autorités du gouvernement. Ils lui posèrent cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture et que tu ne tiens pas compte de l'apparence, mais que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Nous est-il permis ou non de payer les impôts à l'empereur? Jésus discerna leur ruse et leur répondit, pourquoi me tendez-vous un piège? Montrez-moi une pièce de monnaie. Que porte-t-elle? Que porte-t-elle? L'effigie et l'inscription. De l'empereur, répondit-il. Alors il leur dit, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne purent pas le prendre en défaut dans ce qu'il disait devant le peuple. Étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Et donc, c'est l'histoire où les pharisiens ils ont décidé qu'ils voulaient maintenant piéger Jésus pour le faire mourir. Et cette histoire-là aussi a été, non, ce n'est pas seulement Luc qui a parlé, mais Matthieu aussi a parlé de cette histoire. Et Matthieu, parce que Luc, quand il a dit qu'ils l'ont observé et ils ont envoyé des gens, des justes pour le faire prendre au piège, mais il les a envoyés au milieu des gens. Maintenant, Matthieu, il nous précise, il nous donne un peu plus de précision de ce qui s'est vraiment passé, ou je ne dirais pas ce qui s'est vraiment passé, mais il nous donne un peu plus de détails. Et donc, il dit, dans le livre de Matthieu, le chapitre 22, les versets 15 et 16, il dit, alors les pharisiens allèrent tenir conseil sur le moyen de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Et dans le verset 16, il dit, ils envoyaient vers lui, ils envoyaient vers lui leurs disciples avec les Hérodiens. Et donc, ils ont envoyé vers Jésus leurs disciples au milieu des Hérodiens. Et ce qui est intéressant, c'est que les Hérodiens et les pharisiens ne s'entendent pas vraiment. Ils n'ont pas les mêmes objectifs ou les mêmes idéologies. Et les Hérodiens, eux, leur truc, leur parti, c'est un parti politique. Et leur souhait, c'est de faire que Hérode soit sur le trône de la Judée. Leur but, c'est que Hérode soit sur le trône de la Judée, alors que les pharisiens, eux, ils veulent que ce soit quelqu'un de la lignée de David qui soit sur le trône de la Judée. Et donc, déjà, il y a une différence d'idéologie. Ils n'ont pas la même idéologie, mais pour aller combattre ou aller détruire Jésus, ils se sont mis ensemble parce qu'ils avaient les mêmes objectifs. Ils voulaient détruire quelqu'un qu'ils détestaient tous les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent aussi, on est dans la vie et on voit qu'il y a des gens c'est-à-dire, on voit que les gens ne s'aiment pas parce que les Judéens et les pharisiens n'ont pas les mêmes objectifs, ils ne s'entendent pas. Mais ils se sont mis ensemble. Ils ont pu se mettre ensemble pour travailler, pour faire quelque chose contre quelqu'un d'autre. Et de la même manière aussi, souvent, tu vois, tu as des gens qui ne t'aiment pas. Tu vois qu'ils ne sont pas amis. Quand tu les regardes, ils n'étaient pas amis, ils ne s'aimaient pas. Et puis, du coup, ils deviennent amis et puis maintenant, ils se tournent contre toi. Les deux s'associent pour aller contre toi parce que tu es leur ennemi en commun. Et souvent, ça arrive. Et donc, ne vous étonnez pas, c'est parce que c'est la vie. Jésus même est passé par là. Mais, comme il a dit, il dit dans le verset 20, Luc, il dit dans le verset 20, il dit, ils se sont mis à observer Jésus. Ils l'ont observé, ils ont comploté. Ils ont analysé ses mouvements, ils ont analysé sa manière d'agir, sa manière de faire, sa manière de parler. Et puis, ils ont déduit, OK, il faut maintenant qu'on envoie des espions, il faut qu'on envoie quelqu'un pour aller le prendre au piège.
il faut qu'on trouve quelqu'un pour aller le piéger. On va envoyer des gens qui vont se faire passer pour des justes et comme ça, ils vont le piéger. Et donc, ils se mirent à l'observer et ils envoyèrent des hommes qui faisaient semblant d'être des justes. Des hommes qui faisaient semblant d'être des justes. Ils avaient leur idée, mais ils se présentaient comme des justes pour le prendre au piège à ses propres paroles, afin de le livrer au pouvoir de l'autorité et du gouvernement. Et donc, quand ils l'ont observé, ils ont déduit que voilà, il fallait envoyer des gens pour aller le détruire. Et sur la terre aussi, nous avons un ennemi, et l'ennemi, c'est le démon, et le diable. Et le diable, il est avec ses démons, et les gens qui l'utilisent, ces agents qui l'utilisent, qui sont aussi, qui vivent au milieu de nous. Et ces personnes-là aussi, souvent, se font passer pour des gens bien, ils se font passer pour des gens justes et qui rentrent dans nos affaires et en qui on fait vraiment confiance. Et il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans ce même piège-là. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans ce piège. Je lui ai dit, mais je n'aurais jamais imaginé que cette personne pourrait me faire A, B et C parce que la personne était tellement bien, la personne était tellement gentille et tu n'arrives pas à comprendre mais qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que quelle erreur tu as fait. Et donc, dans le verset 21, il dit, ils posèrent cette question à Jésus. Ils lui disent, Maître, nous savons que tu parles et que tu enseignes avec droiture. Et donc, ils lui font les éloges. Ils lui montrent comment il est bien, comment il est droit, comment il est juste. Et donc, ils lui font ses éloges. Ils lui parlent des éloges. Et souvent aussi, ces gens-là, quand ils viennent dans nos vies, ils sont tellement parfaits, ils sont tellement bien, ils sont tellement gentils, ils sont disposés, ils sont dévoués. Et donc, c'est difficile pour toi de détecter que voici ce que ces personnes-là ou les intentions que ces personnes-là ont. C'est vraiment difficile pour toi de pouvoir détecter, de pouvoir voir parce que ils sont, je ne vais pas dire parfaits parce que nul n'est parfait, mais ils sont vraiment bien. Ils sont vraiment doués, ils sont vraiment dévoués. Ce sont ce genre de personnes où quand tu leur demandes, tout le monde va dire non, mais c'est eux qui vont dire oui. Et donc, ils lui font ses éloges, il dit, tu ne tiens pas compte des apparences. Il lui parle, il dit, oui, on sait que toi tu es différent, toi tu es bien, tu es comme ça, tu es droit, tu suis la loi de Dieu et tu ne tiens pas compte des apparences. C'est-à-dire que les gens peuvent être, que ce soit des riches, des pauvres, tu les accueilles de la même manière, tu ne tiens pas compte aux apparences, tu es vraiment bon. Donc il lui parle, ils lui disent tout ça, alors que si tu sais qu'il est bon, pourquoi est-ce que tu cherches à le détruire? Et donc ils ne pensent pas ce qu'ils disent, mais ils te le disent parce qu'ils savent que c'est bon à entendre. Et donc, ils lui font tous ces éloges, ils lui disent, mais tu es tellement bien, tu es tellement bon et tout ça, et tu ne tiens pas compte aux apparences, et tu enseignes, il dit, mais tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Donc, ils lui font ces éloges, ils lui parlent, ils lui disent, mais vraiment, ils sont comme s'ils sont éblouis par sa grandeur, éblouis par le fait qu'il soit aussi juste, aussi bon et par son enseignement. Et donc, comme je dis, ces personnes-là sont tellement bien et ce sont ce genre de personnes, quand tout le monde est fatigué, ils se disent, oh, t'inquiète, je vais te faire. Quand tout le monde dit, je suis fatigué, j'ai fait ci, j'ai fait ça, eux, ils sont toujours disponibles. Ils sont toujours dévoués à toi. Ils sont toujours prêts à te venir en aide, à te secourir, parce qu'ils ont un but, ils ont un but dans la tête et ils ont un plan. Et donc, ces personnes avaient aussi ce plan-là et ils se sont mis autour de Jésus et sont venus comme des gens justes. Et donc, c'est difficile pour toi de détecter parce qu'ils ne font pas d'erreur. Ils sont comme des justes, comme des agneaux, alors que ce sont des loups qui sont couverts avec des peaux d'agneau. Et donc, dans le verset 22, ils se sont dit, bon, voilà, c'est l'opportunité, il est au milieu des gens, c'est le moment maintenant de frapper. Et donc, ils lui demandent, comme s'ils sont innocents, ils lui posent une question innocente. Ils lui disent, il nous est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Alors qu'ils savent que s'il dit oui, c'est un problème, s'il dit non, c'est un problème. Et ils savaient, quand ils posaient la question, ils le savaient, ils se sont présentés comme des gens simples d'esprit qui ne savent pas trop ce qu'ils disent, mais et qui posent une question parce que c'est un débat et personne n'ose ouvrir la bouche pour parler, pour dire voici où je m'arrête, ou voici ma position. Et donc, ils lui posent la question au milieu des gens parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui sont autour et qui vont pouvoir entendre et comme ça va pouvoir l'affecter. Alors qu'on sait que les pharisiens, eux, ils étaient complètement opposés au fait qu'il fallait payer les impôts à des autorités étrangères. Pour eux, c'est un sacrilège de payer des impôts à des autorités extérieures. Et donc, surtout, payer les impôts à des païens
pour eux, c'était vraiment un sacrilège, c'était quelque chose qui ne devait pas se faire. Et donc, s'il dit que c'est non, ça veut dire qu'il va satisfaire les pharisiens. Mais s'il dit s'il dit oui, c'est bon, ça veut dire qu'il va contre les pharisiens, parce que aussi les Hérodiens, les deux qui ont été envoyés, qui se sont mis ensemble pour pouvoir travailler contre Jésus, ces deux-là aussi, les Hérodiens, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quand il y a eu, les Hérodiens, eux, ils se soumettent sans réserve à la suprématie de Rome. Et donc pour eux, c'est tout à fait normal. Et si tu ne le fais pas, c'est comme si c'est une trahison. De ne pas payer les impôts à Rome, c'est une trahison. Et donc, il se disait que, bon, ben, s'il le faisait ça, si ils disent que si tu dis que ce n'est pas bon, ben, c'est que tu vas contre les Hérodiens et tu vas contre Hérode et ils peuvent te soumettre à toutes sortes de punitions parce qu'ils se disent que c'est une trahison contre Rome. Mais si tu dis que tu vas vers les pharisiens aussi, c'est que tu vas contre Rome. Et si tu dis que tu vas vers Rome, c'est-à-dire que tu vas contre les pharisiens. Et aussi, les gens qui étaient autour, il y en avait des gens aussi qui étaient avec les pharisiens parce qu'ils ne voulaient pas payer les impôts à Rome. Et je suppose qu'il y en avait des pauvres qui n'avaient pas peut-être les moyens de payer les impôts à Rome, mais ils étaient obligés de le faire parce que c'était des impôts qui étaient imposés à eux. Donc, s'il dit que c'est bon, c'est que ces gens aussi ça va gâter leur manière de le voir, ça va affecter leur manière ou la perception qu'ils ont de Jésus. Et s'il dit, donc c'était une question piège. Qu'ils disent oui ou non, c'était un piège. Et donc, ils s'attendaient à ce qu'ils répondent parce qu'ils lui ont dit, on le fait ou non, on le fait ou pas. Et donc, ils savaient ce qu'ils faisaient, mais ils ont posé comme si c'était une question innocente, comme s'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi, beaucoup d'entre nous se trouvent dans certaines situations-là. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience où quelqu'un te provoque ou cherche à ce que tu réagisses. Quelqu'un cherche à ce que tu réagisses, et puis, et quand tu réagis, il te provoque, ou alors il te provoque, mais il te provoque en douce, sans que personne ne s'en rende compte. Et dès que tu réagis au milieu ou à la vue de tout le monde. Et puis du coup, maintenant, c'est ta réaction-là que les gens ont vue et ça t'affecte. Combien de gens se sont tombés dans ce piège-là? Parce que Jésus, le piège, il était là. Hein? Le piège, il était là parce qu'eux, ils se disaient que s'il dit oui, on le paye, c'est-à-dire que il est d'accord avec les Hérodiens, il dit oui, on doit payer ça à Rome, on doit payer ça à Hérode, nos impôts à Hérode, et ça veut dire que tu vas contre les pharisiens. Si tu dis oui aux pharisiens, ça dit que tu vas contre Hérode parce qu'on va te dire pourquoi est-ce qu'on paye aux païens. Et donc Jésus, il était dans un enclos, mais de la même manière aussi, l'ennemi aussi il nous guette. C'est-à-dire l'ennemi guette, il voit, il regarde ta vie, il observe ta vie et il cherche un moyen, le moment opportun pour frapper. Il y en a par exemple qui sont au travail où tu vois, ils te provoquent de manière intentionnelle, mais de manière... c'est pas comme si... Et souvent, tu vois, il y a des gens qui te provoquent, il y a des gens qui te font des choses. Et puis, tu n'arrives pas à expliquer. Quand on te demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, je n'arrive pas à expliquer. Parce que tu ne vis pas avec la personne, parce que tu n'étais pas là pour vivre ce que je vis. C'est pour ça que tu n'arrives pas à comprendre ce que je te dis. Parce que quand tu expliques, les gens ne voient pas le problème. Mais tu dis, et tu es là, tu dis, non, tu n'arrives pas, tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. Je te dis que cette personne-là me provoque. Et voici ce que la personne fait. La personne fait, et bien vous ne voyez pas quand vous voyez la personne a l'air d'être un ange. La personne a l'air d'être parfaite. Mais je peux vous garantir que cette personne n'est pas bien. Que voici ce que cette personne fait. Mais il est difficile pour vous d'expliquer parce que la personne fait de manière cachée. C'est comme sous le tapis, personne n'arrive à voir ce qui se passe, ou sous la table, personne n'arrive à voir ce qui se passe. Alors, et quand ils te peignent sous la table, ils espèrent que tu réagisses. Et quand tu réagis, c'est ta réaction que les gens voient. Il y en a qui se sont fait avoir comme ça au travail. Il y en a qui se sont fait avoir comme ça dans des relations qu'ils avaient, dans le mariage, à l'école, dans toutes sortes d'un endroit où ils se sont trouvés. Il y en a qui se sont fait avoir comme ça. Parce que l'ennemi, quand il envoie ses agents, il observe, il voit ta vie, il observe et il regarde ta vie. Et puis il va chercher, souvent, ce sont des provocations. Souvent, il va envoyer quelque chose comme si c'est une opportunité, comme si c'est quelque chose de bien, et pour que tu puisses tomber dedans. Et il y a une femme qui a expliqué son témoignage. Elle était vraiment, elle avait une renommée, elle était vraiment célèbre.
et elle se faisait beaucoup de sous. Elle était vraiment célèbre. Et elle est sur les réseaux sociaux. Son nom, c'est Caroline Nyanga. Caroline Nyanga, et son nom, elle est sur les réseaux sociaux. Vous pouvez la voir sur YouTube et tout. Et ce qu'elle faisait, elle était journaliste. Elle était vraiment célèbre. Elle avait un succès. Mais ce qui s'est passé, c'est que sa compagnie lui ont demandé de faire un reportage. Elle devait aller faire une interview chez un marabout qui allait envoyer ses démons et tout ça, et puis elle allait les interviewer. Et tous ses collègues, ils avaient peur, personne ne voulait le faire. Et comme elle n'avait pas peur, elle se disait elle osait, elle a osé et elle allait le faire. Elle a fait cet entretien-là. Et elle était chrétienne, hein? Mais elle a fait cet entretien-là. Et quand elle a fait cet entretien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Sa vie a bafoué. Après cet entretien-là, sa vie est allée de mal en pire. Aujourd'hui, elle n'a rien pour montrer ce qu'elle gagnait ou ce qu'elle faisait dans sa vie. Tout ce qu'elle avait, tout a chamboulé, elle a tout perdu, elle n'a rien. Elle dit aujourd'hui, je regarde et je n'ai même rien même pour m'occuper même de ma fille, ma dernière qui s'en va à l'école et tout. Elle n'a rien. Et sa vie a bafoué au moment où elle a fait cet entretien. L'ennemi savait quand il l'a envoyé, c'était juste comme une opportunité. Et bon, personne ne veut le faire, mais vas-y, on sait que toi tu es bien, vas-y, fais-le. Et elle s'est dit, mais elle ne voyait pas de mal. Elle n'a pas vu, elle n'a pas pu discerner. Voici le problème ou le piège dans lequel j'allais tomber. Et souvent aussi, vous allez me dire, mais elle était chrétienne, pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas protégée? Dieu, il finance ses projets. Quand vous vous rappelez l'histoire de Jean-Baptiste dans la Bible, Jean-Baptiste, quand il est venu, son rôle, c'était de faire quoi? Son rôle, c'était de venir annoncer la venue de Jésus. Mais il a décidé de mettre son nez dans quelque chose qui ne le regardait pas, qui n'était pas en relation avec son devoir sur terre. Il est allé se plaindre à Hérode pour lui dire que pourquoi est-ce qu'il a pris la femme de son frère. Et puis Hérode l'a fait mettre en prison et à la fin, il lui a coupé la tête. On va dire, mais pourquoi? Mais parce que Dieu, il finance ses projets. Ce projet-là, ce n'était pas le projet de Dieu. Et donc, il n'a pas demandé, il est allé faire. Et quand il l'a fait, il a perdu sa tête. Et de la même manière aussi, la dame, elle était chrétienne, oui, mais elle est allée se donner pour cet entretien. Et quand elle a fait, c'était le début de la fin. Et de la même manière aussi, c'est important pour nous de faire attention aux choses dans lesquelles on se lance, parce que souvent l'ennemi, quand il envoie ce genre de choses, il envoie ce genre de choses comme si c'est bien emballé dans un bon paquet, et quand tu regardes l'emballage, tu ne peux pas te dire qu'il y a quelque chose ou il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas te dire que c'est un piège, parce que ça a l'air tellement bon, ou alors les gens qui l'envoient dans ta vie, tu ne peux pas te dire que ce sont des personnes qui vont venir détruire ta vie, parce que ça a l'air tellement bien, et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir le discernement. C'est important pour nous d'avoir le discernement. Et donc aujourd'hui, si vous voulez un titre pour mon message, je l'ai intitulé l'importance du discernement. Et donc Jésus, quand ils lui ont posé la question, il a discerné que ces gens-là, voici le piège qu'ils cherchent à me tendre. Ils cherchent à me tendre un piège. Ils cherchent à me faire tomber. Ils cherchent à me faire tomber. Et donc il leur a demandé, pourquoi est-ce que vous cherchez pourquoi est-ce que vous me tendez un piège? Et c'est important pour nous d'avoir le discernement, parce qu'il y a une autre personne aussi quelqu'un aussi avait envoyé pour lui faire tomber dans un piège, et il a pu discerner. Et c'est dans le livre de Néhémie, Néhémie, le chapitre 6, les versets 10 à 13. Je ne vais pas lire, mais je vais paraphraser, où Néhémie, il baptisait le mur de Jérusalem, et les ennemis de Néhémie et des Israélites, ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas que ce mur soit reconstruit. Ils ont tout fait pour leur mettre les bâtons dans les roues. Mais comme ça n'a pas marché, maintenant ils ont décidé de le piéger lui. Et donc ils ont envoyé quelqu'un pour se faire passer pour quelqu'un de bien. Et lui ont dit, mais vas-y dans le temple, on va aller dans la partie du temple où il n'était pas supposé aller, parce que ce soir-là, ils vont te faire mourir. Et donc ils ont cherché à lui tendre un piège. Mais il a discerné que ce n'était pas Dieu. La prophétie dont il parlait là, ça ne venait pas de Dieu. Et donc, il a décidé, non, je ne veux pas le faire. Et c'est par là qu'il a échappé. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir ce discernement. Jésus aussi a discerné que ces gens-là, ils cherchent à me tendre un piège. Je ne vais pas répondre à la question, parce que si je dis oui ou non, je me tends, le piège, il est là, je suis comme si c'est un mur. Et il a pu trouver une réponse pour leur donner, pour leur demander c'est quoi les inscriptions qui sont sur la pièce d'argent que vous me montrez. Quelle inscription il y a? Il dit, mais c'est l'inscription d'Hérode. Il dit, mais dans ce cas, donnez à Hérode ce qui appartient à Hérode.
pourquoi est-ce que vous me demandez à moi si c'est bon ou pas? Et donc, c'est important pour nous d'avoir cet esprit de discernement-là. C'est important pour nous de pouvoir discerner. Et de la même manière aussi, puisque c'est important pour nous de pouvoir discerner, comment Jésus l'a pu discerner, Néhémie l'a pu discerner, de la même manière aussi, je vais vous demander de prier pour cet esprit de discernement. On a besoin de discernement dans tout parce que, comme je l'ai dit, quand ces gens-là, ils viennent dans nos vies, c'est difficile pour nous de savoir si ces personnes-là sont de bonne foi ou pas, si ces personnes ont de bonnes intentions ou pas, si les conseils, parce que souvent, mais il y en a même, ces personnes-là sont tes confidents. Souvent, ce sont des personnes à qui tu te confies, tu donnes tes projets, et puis c'est la personne maintenant qui va te donner les conseils. Et imagine si ce sont des agents qui sont envoyés par l'ennemi pour détruire ta vie. Parce qu'il y a beaucoup qui sont tombés dans ce piège. Mais pour pouvoir savoir ce qui se passe, parce que comme je dis, ça ne se voit pas à l'œil nu, parce qu'ils sont parfaits, ils sont dévoués, ils font ce qu'ils ne te diront, ils ne font pas d'erreur pour que tu puisses savoir que celui-là, attends, je vais faire attention, ou à celle-là, attends, je vais faire attention. Non, ils viennent, ils sont parfaits. Et donc, pour pouvoir discerner ça, tu as besoin de cet esprit de discernement. Et comment est-ce que tu peux l'avoir? C'est par demander à Dieu de te donner le discernement, de pouvoir discerner les gens qui viennent dans ta vie, les opportunités, les portes qui s'ouvrent à toi, si ce sont de bonnes portes ou ce sont de mauvaises portes. Moi, dans ma vie, une fois aussi, je me rappelle, il y avait, où je travaillais, il y avait une ouverture pour bouger dans un autre département où c'est une grande compagnie, c'est un groupe, et dans le service comptable, il y avait différentes comptabilités, groupes de comptabilité pour différentes compagnies. Et donc, dans la compagnie du même groupe. Et donc, moi, je travaillais dans la compagnie A, le service comptable de la compagnie A, et il y avait une opportunité pour me bouger dans la compagnie B. Et la femme, le manager, elle me dit, oui, elle était comme si tout était préparé, elle voulait que je vienne, et le salaire qu'on m'offrait était beaucoup plus que ce que je gagnais. Et j'étais là, j'hésitais, je réfléchissais, je disais, et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux, est-ce que je dois partir ou pas? Et quand j'ai prié, j'ai fait ma prière, Dieu m'a ouvert les yeux, il m'a montré que ça n'allait pas être bon pour moi d'aller de l'autre côté, et c'était mieux pour moi de rester où j'étais. Et je suis restée là où j'étais. Et donc souvent aussi, il y a des opportunités qui s'ouvrent à toi, et tu vas croire que ce sont des opportunités qui viennent de Dieu ou qui sont là pour du bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent aussi, l'ennemi, il ouvre des portes. Mais les portes que l'ennemi ouvre, c'est pour te détruire, c'est pour détruire ta vie. C'est pour t'envoyer des douleurs, c'est pour t'envoyer des maux. Et donc, c'est bon d'avoir cet esprit de discernement. Parce que tu ne peux pas savoir qui, quand les gens sont devant toi, tu ne peux pas savoir qui est pour toi et qui est contre toi. Qui travaille pour avancer ta vie et qui travaille pour ralentir ta vie. Tu ne peux pas savoir parce que ce n'est pas ouvert. Parce qu'en général, ces gens-là font, comme je le dis, ils ne font pas beaucoup d'erreurs et ils sont vraiment méticuleux. Et donc, c'est important pour nous de prier pour le discernement. Et donc, aujourd'hui, le message que j'avais à partager avec vous, c'était pour montrer l'importance du discernement. L'importance du discernement. Et donc, que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous et vos enfants pour des milliers de générations habiteront dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.